Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À la une de ce journal, 2 attentats à la bombe se produisent dans le capitale en l'espace de 2 jours. Cette fois-ci, ils sont revendiqués par un groupe appelé Comité de sauvegarde de la souveraineté nationale. Qui se cache derrière ce nom? Les explications dans ce journal. Le directeur général d'un grand magasin à Tsaralalan kidnappé hier soir. Pour l'instant, aucune enquête n'est ouverte, la famille de la victime n'ayant pas informé la police de cet événement. Rentrée scolaire dans les écoles primaires publiques, les parents d'élèves mettent la main à la pâte. Ils participent au traditionnel grand nettoyage avant la rentrée. Enfin, le dossier syrien au cœur du débat durant la réunion du G20 à Saint-Pétersbourg en Russie. Les attentats à la bombe artisanale sont de retour. Depuis mercredi, le centre-ville devient le théâtre d'explosions à une heure tardive. La première bombe a explosé mercredi devant le Tana Plaza Hotel à Sorano et celle d'hier soir a été posée devant l'IFM à Nalakil. Fort heureusement, les gardiens de ce centre culturel l'ont découvert à temps, ce qui a permis aux forces de l'ordre de le neutraliser. Selon les forces de l'ordre, l'octroi de l'amnistie est la cause de l'insécurité qui a sévi dans le pays ces derniers temps. La preuve, les 2 bombes déposées dans 2 endroits différents de la capitale. Selon eux, cela peut être interprété comme étant des actes terroristes. Selon toujours les forces de l'ordre, il serait possible que ce ne soient pas les derniers. Armisa Rakutpe et Nzara Ranjansu. Le phénomène de bombe artisanale a ressurgi après 3 ans de calme. Selon les forces de l'ordre, ceux qui ont été sujets à cette inculpation sont déjà sortis de prison grâce à l'amnistie, un fait qui n'a pas facilité le maintien de la sécurité. Ceux qui viennent de faire un crime tel que le terrorisme et même l'homicide sont sortis de prison. C'est un vrai obstacle pour le maintien de l'ordre. La sécurité sera renforcée et ce, pour éviter que ces cas de terrorisme ne se répètent sous d'autres formes, selon toujours les forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera probablement pas la dernière. Ils mettront peut-être le feu aux voitures. On lance donc un appel aux stations-service. Ne vendez pas de carburant en jerrycan ou en bouteille. Les bombes qui ont été posées remplissent les critères de ce qu'on peut appeler des engins explosifs, puisqu'on y a trouvé une alimentation, un chargeur et un détonateur, ce qui laisse les autorités croire que le poseur de bombes est un véritable professionnel. Pour la première fois depuis 2009, un groupe d'individus revendique les attentats à la bombe artisanale. Qui se cache derrière ce pseudonyme et quels sont leurs objectifs? Les explications avec Fechaniena Mambaouk. Comité de sauvegarde de la souveraineté nationale. Ce groupe vient de revendiquer les 2 attentats à la bombe mercredi et jeudi soir à Nalakil. Qui sont-ils? Pour l'instant, ce sont des inconnus. Ils ont seulement envoyé un email aux forces de l'ordre pour revendiquer ces attentats. Quels sont leurs objectifs? L'email ne contient aucune explication allant dans ce sens, mais leur nom suffit amplement à imaginer leur but. Comité de sauvegarde de la souveraineté nationale. Les politiques ne sont pas loin. Pour les enquêteurs, le choix des lieux pour déposer des bombes en dit long sur leur intention. Soirane devant le Tana Plaza, un hôtel géré par des Français, et Analakil devant l'IFM, un centre culturel français. Y avait-il un kidnapping d'un ressortissant Karana ou pas dans la capitale? Malgré les grands titres dans les quotidiens d'aujourd'hui, rien ne laisse croire en la véracité de cette information. En tout cas, les changements ont été remarqués dans l'attitude des employés dans le magasin du dit Karana kidnappé. Les détails avec Armisa Rakutpe et Nzara Ranjansu. C'est ici, devant le tunnel d'Ambouzatouf, que le Karan, du haut de ses 50 ans, apparaît-il été vu pour la dernière fois hier soir, vers 19h30. Mais personne ne peut l'affirmer. Les autorités soulignent qu'ils n'ont reçu aucune plainte jusqu'à maintenant.
Ce ne sont que des rumeurs, ni la police ni la gendarmerie n'ont reçu aucun rapport, aucune plainte sur une quelconque affaire d'enlèvement. À travers un appel téléphonique, les employés à son commerce de Tarlalan nient totalement ce kidnapping et affirment que leur directeur général est même venu travailler ce matin. Les journaux, quant à eux, maintiennent que les malfaiteurs ont communiqué avec la famille du présumé victime. D'ailleurs, le magasin n'était pas complètement ouvert aujourd'hui. Ils ont fait entrer les clients deux par deux. Pour quelles raisons ? Après les émeutes qui ont éclaté à Ambilbé, le ministre de la Sécurité intérieure a déclaré ce jour que tous les policiers en poste dans cette ville seront affectés dans d'autres lieux de travail. Cette mesure est prise dans un souci d'apaisement, a-t-on appris. Page politique à présent, on attend les résolutions issues de la réunion du groupe international de contact pour Madagascar qui s'est tenue aujourd'hui. Une réunion pendant laquelle la situation de Madagascar était à l'ordre du jour. Les bulletins uniques à utiliser pendant les élections présidentielles seront imprimés en Afrique du Sud. Les associés regroupés dans le PASEM vont prendre en main toutes les dépenses. Les imprimeries en 41 jours pour achever leur travail. Béatrice Attala ira sur place sous peu pour vérifier l'avancée des travaux. Le Conseil de la réconciliation malgache a convoqué tous les candidats à la présidentielle pour le 12 septembre prochain afin de discuter du pacte pour le Fiavanana en vue de l'apaisement. Page éducation à présent, les écoles sont en plein préparatif pour recevoir la prochaine année scolaire pour l'école primaire publique d'Antanmain. Ils ont commencé à nettoyer les salles de classe et même les parents s'y mettent. C'est un reportage de Anna Muriel et de Yves Janel. 10 jours avant la rentrée, chacun semble absorbé par les préparatifs de la rentrée. Maîtresse Sarah mène son équipe, une équipe constituée d'enseignants et de parents d'élèves. Au programme, le nettoyage des tables bancs. On a commencé à nettoyer ces tables et bancs utilisés par les préscolaires. On ne nous paie pas, on le fait par gaieté de cœur. Je me fais aider par ses parents d'élèves. Bien accueillir la nouvelle année scolaire est important pour cette école primaire publique d'Antanmain. Les infrastructures figurent parmi les exigences des parents d'élèves, une des garanties d'une année scolaire réussie. Comme chaque année, les institutrices misent sur les couleurs, surtout pour ceux qui vont aller à l'école pour la première fois. Ce tableau de lecture est très important dans la pédagogie. Par exemple, si on donne des cours sur les légumes, avec ces couleurs vives, l'élève ne risque pas de confondre les légumes et auront une mémoire visuelle quand ils les verront en réalité. Chaque année, depuis 1998, les mêmes préparatifs se répètent. Il faut leur offrir un cadre qui les encouragerait à aller en classe, qui les inciterait à travailler, même si c'est différent de ce qu'ils voient chez eux. La rentrée est prévue pour le 16 septembre prochain pour cette école publique figurant parmi les meilleures de la capitale. Toujours autour de l'enseignement, comment les parents se préparent-ils à la rentrée scolaire dans les communes éloignées de la capitale? Saint-Acharamanarivo et Nzararanjiansu ont réalisé un reportage du côté d'Ambumanamboul, où en général, rares sont encore les parents à avoir acheté les fournitures scolaires pour leurs enfants. Ils se contentent pour l'instant de demander les prix. Le marché d'Ambumanamboul. Anch, mère de 6 enfants, elle vient demander le prix des fournitures de ses enfants. Elle ne va pas tout de suite acheter. La priorité pour elle, pour l'instant, les frais de scolarité. Les frais pour un enfant s'élèvent à 190 000 francs. Ils étudient tous dans une école privée de la FJKM. Je paie cette somme pour chacun des 6, mis à part les fournitures et les tabliers. Je n'ai pas encore payé les droits d'inscription alors que la rentrée est pour le 1er octobre.
Les commerçants disent avoir cherché les articles les moins chers pour ensuite les revendre aux parents qui ont des difficultés côté finances. Tersou est la seule à vendre des fournitures scolaires ici au marché. Je ne prends que des articles pas chers parce que nous sommes dans une commune assez éloignée de la ville. Les parents n'ont pas les moyens, sauf ceux qui ont des élèves dans les écoles privées de la capitale. Cahiers, stylos et autres, très indispensables pour un élève. Et surtout les tabliers pour ceux des écoles publiques. Mamadate font des tabliers tout faits, le prix n'a pas changé, suivant le modèle authentique des CEG de la région. On suit des modèles exigés par les écoles. Pour les CEG d'ici, les modèles sont comme ceci. Et pour les collèges, Saint-Alphonse sera pour y ressembler à cela, avec des boutons au devant. Les autres n'ont pas beaucoup d'exigences. Des prix réduits, faute de moyens. La qualité importe peu pour ses parents, en tout cas pour ceux d'Ambo-Manamboul. Information de dernière minute, une bombe a encore été déposée à Analakeli en ce moment devant la muraille de Chine. Les forces de l'ordre sont sur place actuellement. Et c'est ce qui clôt cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain pour de toutes nouvelles éditions. Au revoir.